La rose de Jéricho est une plante du désert qui passe de longs mois sans eau sous la forme d'une plante desséchée. Ce n'est qu'au contact de l'eau que lentement elle reverdit. À mes yeux, la santé mentale peut être vue sur la forme d'une fleur. Tout comme la fleur de Jéricho, nous attendons l'eau qui permettra de nous régénérer. De plus en plus de jeunes entre 15 et 25 ans affirment être ou avoir été en dépression, souffrir de crises de panique ou encore être touchés par l'anxiété. La parole se libère progressivement, notamment grâce à la nouvelle génération qui tente de sensibiliser les jeunes à parler de leurs problèmes intérieurs à leurs proches ou à des spécialistes. Bonjour Emma, donc je suis Béatrice Gérard-Dupré, je suis psychologue du travail, psychothérapeute et psychanalyste. Alors, une première question qui me paraît importante, c'est la question de comment on peut définir la santé mentale. Pour moi, et à partir de ça, on pourrait peut-être considérer la maladie mentale ou les troubles comme peut-être un excès ou une insuffisance du comportement qui perturbe le rapport aux autres et à la réalité du monde. J'ai envie de dire que plutôt que maladie, on emploie souvent le terme de pathologie. Dès qu'on rentre dans quelque chose d'un peu scientifique, c'est le terme de pathologie qui vient. Et ce terme recouvre également cette science qui étudie les causes, les mécanismes et les symptômes. Donc si je donnais une définition d'un syndrome, c'est l'ensemble des symptômes qui caractérisent un état pathologique. Tous ces signes de comportement qui seraient révélateurs d'une situation jugée entre guillemets mauvaise. Alors moi j'aime bien dire empêchante. Et un trouble, ça serait un état qui contient des éléments un peu obscurs, un peu équivoques. Donc je m'appelle Élise Tordeux, je suis sur l'année de mes 22 ans et je suis étudiante en biologie. Moi je m'appelle Nolan, j'ai 22 ans et je suis en études de géographie. Salut, moi c'est Mélène Martin, je suis étudiante en enseignement en deuxième année au CLCF. Je m'appelle Vincent, j'ai 23 ans et je suis pizzaiolo dans une pizzeria. Du coup, moi c'est Emma Leclerc, j'ai 19 ans et je suis dans les mêmes études que Méwen. Moi, ma santé mentale, je la gère tout seul, franchement. J'en parle à presque personne. Ouais, ça va, je m'en sors bien. C'est pas difficile pour moi, quoi. Donc je dirais que tout a commencé, j'ai l'impression que ça a été justement un début et une fin en même temps d'une époque, le moment où je suis arrivée dans la ville où j'habite actuellement chez mes parents. Donc je suis arrivée en CM1, j'avais 10 ans, je suis arrivée en cours d'année et dès le premier jour, il s'est passé quelque chose et j'ai compris que je serais plus jamais dans le même environnement que j'ai pu être et dans le même état où j'ai été, disons. Ça s'est corsé quand je suis arrivée au collège. Donc ce sort de... parce que j'ai jamais vraiment posé le mot d'harcèlement dessus. Je le ressentais pas exactement comme ça, c'était vraiment plus des sortes de pics, mais j'avais l'impression que tout le monde vivait un peu ça aussi, donc je me rendais pas forcément compte. Est venue l'année de 5e, vraiment ma première année très compliquée. J'ai fait une tentative de suicide en 5e. Je me rendais pas vraiment compte de ce qui se passait sur le moment. Tout ce que je savais, c'est que j'avais une énorme tristesse et une énorme haine vraiment en moi, contre la vie, vraiment contre tout finalement. J'avais plus envie d'être là. Donc je dirais les années suivantes, j'ai fini par mettre des mots sur ce qui s'est passé cette année-là. Donc finalement, j'ai fini par me dire que j'avais fait une dépression sans vraiment en parler autour de moi, mais pour quand même... j'avais besoin de justifier en fait ce qui s'était passé réellement. Moi, c'est le mal du siècle. C'est quand tu te sens pas à ta place dans ta société et ton environnement, et que t'es malheureux et que t'as un mal-être profond. Aujourd'hui, le truc, c'est qu'on a beaucoup plus de crises identitaires et tout, parce qu'en soi, on pourrait tout être, la méritocratie, etc. Et du coup, on se remet beaucoup plus en question. Et je pense que ça donne lieu à beaucoup plus de penser, genre, est-ce que j'ai bien fait, comment j'aurais pu être, qu'est-ce que je serais devenu si j'avais fait ça et ça. Les réseaux sociaux, c'est que virtuel. Sauf que le mal-être, il vient d'abord de l'intérieur et de ce qu'on vit au quotidien. Et les réseaux sociaux, c'est un plus.
Mais le mal-être, il vient d'abord de vivre que de voir des choses sur les réseaux sociaux. Parce qu'il était là avant les réseaux sociaux. Ouais, peut-être que ça amplifie un truc que Ouais. t'avais déjà, je pense, ouais. Ce qui arrive régulièrement, que ma psy m'a expliqué, c'est que ton cerveau, entre tes émotions et ton rationnel, il fait un barrage parce que la charge émotionnelle est trop forte. Et du coup, tu oublies, c'est la mémoire traumatique, tu oublies ce qui s'est passé et tes souvenirs sont pas réels. Mais tu as quand même cette charge émotionnelle en toi et ça a quand même un impact dans ta vie sans te rappeler de quoi c'est. Et ça arrive très fréquemment chez les personnes qui ont vécu des trucs pas cool. Et du coup, moi je peux dire que mon trauma a à la fois peut-être un impact, mais que qui est inconscient. Et que je peux commencer à conscientiser que depuis que j'ai une aide psychologique. En fait, t'apprends à vivre avec tes Ouais, traumas. voilà. Tu te forges, en fait, tu grandis avec tes traumas. C'est juste que tu deviens plus fort, ta carapace est plus solide, au final. Ça t'empêche pas de vivre, mais... Ça t'impacte sur des choses, mais après, tu deviens plus fort. Enfin, moi, perso, ça m'a rendu plus forte. Ouais. Disons que les hommes sont sont moins ouverts, c'est ça, plus fermés. Moi, en vrai de vrai, je pense que ça se gère tout seul un peu, tu vois. Tu vas pas aller pleurnicher sur le dos de tout le monde, mais je sais qu'en vrai, si je me sens vraiment mal, je peux appeler un pote, je peux appeler un parent, je peux appeler un truc. Genre, moi, je me gère tout seul. Alors, j'ai pas été au plus mal dans ce sens-là, dans le sens où mon comportement a changé. J'ai plus été mal dans le sens où j'étais malheureux, juste malheureux. Je dormais plus vraiment, j'avais peur de beaucoup de choses, de l'abandon, de beaucoup de choses néfastes. À la vue des autres, quand je sortais, mon comportement changeait pas, mais quand j'étais tout seul, disons que oui, je me reconnaissais pas. Et le cannabis m'a vraiment énormément aidé à surmonter tout ça, parce que cette dose de dopamine gratuite était incroyable. Et c'était, je pense, ma seule source de dopamine quotidienne finalement. Aujourd'hui, ça va vraiment très bien, vraiment très très bien. Je pensais pas que j'arriverais à ce stade-là. Je savais même pas que j'arriverais de toute ma vie à vivre de cette manière-là. J'y croyais absolument pas. Et donc, petit à petit, j'ai compris qui j'étais. Et j'ai accepté et apprécié qui j'étais. Ça m'a rendu plus fort, tu vois. En mode, j'ai dû me... Ça t'a forgé. Ouais, voilà, genre. La santé mentale, en vrai, c'est beaucoup de choses. Ça regroupe beaucoup de choses. Si ta santé mentale, elle va mal, entre guillemets, t'as du mal à apprendre, t'as du mal à dormir, t'as du mal à communiquer. En fait, si ta santé mentale, elle est au plus mal, t'as du mal à vivre, tout simplement. En fait, ça impacte le physique, quoi. Ce qu'il y a dans la tête. Bah, mental, du coup. Donc, le meilleur conseil que je pourrais donner à des personnes qui peuvent se sentir dans mon cas, c'est vraiment de s'écouter avant tout. Donc, allez chez les psychologues. C'est bien.